Bonjour, bonjour à vous encore ici. Bonjour sur YouTube, bonjour sur Facebook. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, de conduire encore ce moment et de faire ce que tu veux. Merci Seigneur de parler à un cœur, de parler à une fille, de parler à une femme, de parler à une maman, de parler à une tata, de parler Père éternel encore parce que je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour ma gloire, je suis là pour toi, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi encore, que je puisse m'effacer et que ce que tu as commencé, tu l'amènes à la perfection. Au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, bonjour. Je vous ai dit que par la grâce de Dieu, on allait se retrouver aujourd'hui. Voilà, nous sommes jeudi. Alors, on est toujours dans la lecture de la Genèse. Et j'espère encore une fois que vous êtes bénis par rapport à toutes ces lectures. Comme je dis si bien, on est ici pour lire. On est là pour les fondamentaux. On est là pour aimer Jésus. On est là pour être dans l'intimité avec lui. On est là pour lire la Bible. On est là pour faire le taux critique de soi. On est là pour jeûner. Et on est là pour prendre conscience aussi du péché. Car le péché mène à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors donc, hier nous avons lu, nous avons entamé le chapitre 42, au verset 1 à 38. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit. Nous allons tout simplement continuer la lecture au chapitre 43, parce que nous avons lu en fait tout le chapitre 42 hier, et là nous allons rentrer dans le chapitre 43. Alors de mon côté ça va un petit peu mieux, je pense que vous l'entendez à ma voix. Ça va mieux, le Seigneur fait grâce, voilà, c'est lui qui fait chaque chose comment il veut, dans le nom de Jésus. Voilà, alors je vais lire la Bible et nous allons continuer encore dans cette belle lecture de Joseph et dans la continuité de ce qui se dit. Donc nous sommes sur le chapitre 43 de la Genèse. Jacob renvoie ses fils en Égypte. Amen. Or la famine devint fort grande dans le pays, et il arriva que comme ils eurent achevé de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, retournez acheter nous un peu de vivres. Judas lui répondit et lui dit, cet homme nous a expressément déclaré, disant, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Amen. Si donc tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne nous l'envoies pas, nous n'y descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Ici, pour ceux qui ont suivi la lecture d'hier, on parlait des frères de Joseph qui sont partis en Égypte pour aller chercher à manger par rapport à la famine. Et Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et Joseph, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui remontaient dans son cœur. Et donc il est un petit peu en train de faire languir à ses frères. Comme on dit en termes généraux, il est en train de leur faire dur maintenant par rapport à ce que eux l'ont fait, lui ont fait. Donc il a gardé l'un des frères, l'un de ses grands frères, et il a demandé aux autres de repartir. Et que s'il ne revenait pas avec son frère Benjamin, il a traité ses frères d'espions. Donc du coup, les frères sont restés, ils sont repartis, ils ont vu Jacob, ils ont raconté l'histoire. Donc eux, ils disent, l'homme nous a dit. Mais ils ne savent pas que c'est leur frère. Mais Joseph, lui, a déjà compris que c'était ses frères. Donc, comme je disais, il y a ce sentiment qui est ressorti de lui. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface de ses souffrances. Il y a eu des blessures qui se sont ouvertes. Parce que je pense que même si c'était moi, j'aurais peut-être, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais et la famine continue et Jacob dit à ses enfants, mais allez-y encore en Égypte, allez nous chercher la nourriture puisque c'est là-bas où c'est béni, où on peut trouver à manger. Mais les fils disent que tant qu'on ne part pas avec Benjamin, nous on ne bouge pas. Parce que l'homme qui est là-bas là nous a fait comprendre que si vous ne venez pas avec votre petit frère,
eh ben, vous n'allez pas voir ma face, vous n'allez pas me voir, alors qu'il y a déjà un frère qui est là-bas, qui est mis en prison. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo pour vous qui êtes venus là maintenant, mais je vous conseille d'aller regarder les vidéos précédentes et puis lire avec nous, parce que nous sommes dans notre rubrique Méditons ensemble, donc viens aussi méditer avec nous, au nom de Jésus. Mais si tu ne l'envoies pas, nous n'y descendrons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Et Israël dit, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? N'avez-vous point de frère? Et nous lui avons déclaré cela. Ce qu'il nous avait demandé, pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons. L'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons point. Nous, toi et nos enfants, je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Amen. Je ne sais pas si j'ai compris moi-même cette phrase, parce que c'est bien de lire et de comprendre ce qu'on lit. Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? N'avez-vous point de frère? Et nous lui avons déclaré selon ce qu'il nous avait demandé. Pouvions-nous savoir ce qu'il dirait? Faites descendre votre frère. Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi. Nous vivrons et nous ne mourrons point. Nous, toi et... Il dit nous, toi et nos enfants. Ok, nous vivrons, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ta main, de ma main, si je ne te ramène pas, si je ne te le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai coupable toute ma vie envers toi. Amen. Car si nous n'avions pas tardé, certainement nous serions déjà de retour 2 fois. Alors Israël, leur père, leur dit, si cela est ainsi, faites ceci, prenez dans vos bagages les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des épices, de la myrrhe, des dattes et des amandes. Prenez avec vous de l'argent, au double dans vos mains, et apportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme, que Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, afin qu'il relâche votre autre frère et Benjamin, et s'il faut que je sois privé de ses 2 fils, que j'en sois privé. Alors ils prirent le présent, et ayant pris de l'argent au double dans leurs mains, et Benjamin, ils se levèrent et descendirent en Égypte. Puis ils se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à l'intendant de sa maison, fais entrer ces gens dans la maison. Tue et apprête quelques bêtes, car ils mangeront à midi avec moi. Cet homme fit ce que Joseph lui avait dit, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits dans la maison de Joseph, et ils dirent, nous sommes amenés à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils ont eu tellement peur.
Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Joseph les invite dans sa maison. Ah là 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 là, Seigneur. Ils ne s'y attendaient pas parce que eux, de toute manière, ils n'ont pas reconnu leur frère. Oh non, c'est terrible. Hein? Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent dans nos mains pour acheter des vivres. Et nous ne savons point qui a remis notre argent dans nos sacs. L'intendant leur dit, tout va bien pour vous. Ne craignez point. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent est parvenu jusqu'à moi. Et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph et leur donna de l'eau. Et ils lavèrent leurs pieds. Il donna aussi à manger à leur âme, à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en entendant que Joseph revienne à midi. Car ils avaient appris qu'il mangeait du pain chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient dans leurs mains et se prosternèrent à terre devant lui dans la maison. Il leur demanda comment il se portait et il leur dit, « Votre vieux père dont vous m'avez parlé se porte-t-il bien? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. J'aime bien comment ils insistent sur le fait qu'ils se prosternèrent, ils s'inclinèrent. Donc vraiment, il y avait ce côté de crainte où ses frères étaient là, quoi. Ils étaient par terre, ils étaient vraiment... Ils étaient en train de se prosterner. Donc, vous qui avez lu avec moi depuis le départ, vous vous rendez compte qu'on est toujours dans le songe de Joseph, où il voyait ses frères se prosterner devant lui, en fait, par rapport au songe des épis qu'on explique depuis le début, quand nous avons commencé à lire. Ah, Joseph. Ils répondirent, ton serviteur, notre père, se porte bien, et il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux, et il vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, son frère de sang. Enfin, je veux dire, ils étaient même père, même mère, les deux. Le fils de sa mère. Et il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, mon fils, que Dieu te fasse grâce. Et Joseph se retira promptement, car ses entrailles étaient émues à la vue de son frère. Et il cherchait un lieu pour pleurer. Il entra dans sa chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit de là. Et faisant des efforts pour se contenir, il dit, ah là là Seigneur, oh là là, je vis ça dans mon... C'est compliqué. C'est compliqué. Et Dieu est bon. Et il dit, servez le pain. On servit Joseph à part et ses frères à part. Et les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger du pain avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Waouh! Les frères de Joseph s'assirent à sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'enivrèrent avec lui. Encore une fois, on se rend compte un petit peu de... Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette lecture. J'aimerais que vous me donnez votre avis.
j'aimerais que vous partagiez aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entendre cette parole, cette eau vive en fait, j'ai envie de dire. Cette eau vive. Parce que la parole de Dieu, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau qui, quand on la boit, comme il a dit à la femme samaritaine, en Samarie, au puits, donne-moi de l'eau. Et le Seigneur nous donne encore cette eau lui-même, comme il a dit. Que quand on boit son eau, on n'a plus soif. En même temps, c'était spirituel. Il fallait comprendre ça autrement, ce message. Et cette histoire de... En fait, ça me bouleverse, en fait. Cette histoire-là, je ne l'avais pas vue de cette manière et ça me bouleverse encore. Ça me bouleverse, ça me bouleverse dans mon cœur parce que... la souffrance, je me retrouve un peu dans beaucoup de choses. Et... le Seigneur nous soumet beaucoup à certaines souffrances pour nous élever. Le Seigneur nous soumet souvent à une souffrance pour nous changer, pour nous façonner, pour nous donner l'aspect que lui désire de nous, pour pouvoir arriver à ce qu'il attend de nous. Donc nous allons continuer la lecture demain parce que là nous avons lu le chapitre 43. Nous allons lire le chapitre 44 demain. Ça peut paraître, pour ceux qui n'aiment pas lire, ça peut paraître lassant, ça peut paraître ennuyant, mais c'est la parole qui délivre. C'est quand on la lit qu'on comprend mieux ce que Dieu veut nous dire. C'est quand nous prenons le temps de lire, parce que c'est un temps aussi d'intimité. C'est un temps où on vient, on se pose, où tu es dans le calme, où tu arrêtes ton téléphone portable, tu le mets en sourdine, où tu arrêtes la télévision, où tu te mets dans un moment vraiment de... Tu te mets dans un moment d'intimité, d'adoration, hein, devant le Seigneur. Voilà, c'est vraiment important. La souffrance de Joseph, la sagesse de Joseph, la force qu'il a eue, la patience. Je ne sais même pas dans son cœur s'il pensait un jour qu'il allait revoir ses frères. Je ne sais pas quelles étaient ses pensées, mais je m'imagine et j'essaye de me mettre à sa place dans cette histoire et me dire, waouh, il a souffert ce jeune homme. Il a énormément souffert. Après, il y a d'autres personnes qui ont souffert aussi que lui, hein. Les messages sont différents parce que quand vous lisez bien la Bible, vous avez toujours en fait, les leçons sont un peu similaires. La patience, l'amour, la confiance en Dieu, la force, nos lamentations que nous amenons au Seigneur. Et c'est à ça que nous devons aspirer. Nous devons aspirer à cela, à avoir confiance en Dieu malgré toutes les circonstances. Nous sommes des hommes, hein, ça on ne peut pas changer notre nature. On va toujours avoir cette nature-là dans notre cœur de culpabilité, de vengeance, de s'énerver, de ne pas comprendre, mais quand on vient devant le Seigneur, c'est lui qui nous donne encore cette force, c'est lui qui fait en sorte que, vous voyez, c'est lui qui fait en sorte qu'on puisse pardonner. Il est mort sur la croix pour ça, pour que nous puissions venir auprès de lui et lui dire, papa, me voici, ça va pas, aide-moi, Yahweh, aide-moi à avancer, aide-moi à être la femme que tu voudrais que je sois, aide-moi à être l'homme que je voudrais, la fille que tu voudrais que je sois. C'est devant le Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, encore pour ta parole. Merci Seigneur encore pour la leçon que tu nous enseignes, pour les leçons que tu nous enseignes. Merci Seigneur parce que je crois que tu as encore parlé à quelqu'un aujourd'hui. Tu as parlé à quelqu'un par rapport à la patience, par rapport à l'amour avec toi et de considérer le Dieu que tu es. Gloire à toi Jésus. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci mon Dieu, mon roi encore. Sois béni et que toute la gloire te revienne. Les bien-aimés, demain nous sommes vendredi et donc nous allons continuer notre rubrique sur le témoignage demain. Donc vendredi, témoignage. Et donc nous allons... je me laisse guider. Vous saurez demain dans quoi je vais parler. Peut-être que je continuerai sur la mise à part ou autre. Donc, bonne méditation encore à tous. Et nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore. Que Dieu vous garde.